Jusqu'où la romance peut-elle aller pour se distinguer? On a déjà vu des romances de l'Avent, des éditions spéciales Saint-Valentin, des livres en forme de cœur, des romans avec des lettres donc à découvrir. Alors dans tout ça, quel concept reste-t-il à explorer? Il y a quelques jours, les éditions EH ont annoncé un concept inédit. Une romance contemporaine signée Emily Collins avec une couverture à gratter parfumée au tiramisu à la pistache. Le principe, il est simple, le parfum, il est appliqué donc sur la jaquette. Vous frottez, le parfum se libère. L'éditeur précise qu'il s'agit d'une première donc pour la romance adulte en France et c'est vrai. Le roman sera présenté en avant-première au Festival du Livre de Paris donc en avril 2026. Concept par contre, c'est que la couverture qui doit normalement être dévoilée aujourd'hui, si je publie bien cette vidéo le bonjour, est illustrée par Kelly McMorris, une illustratrice américaine connue notamment pour son travail donc sur la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore. Pour revenir sur le concept, est-ce que le concept du livre parfum est totalement inédit? La réponse est non. Les livres Scratch and Sniff existent depuis les années 70. On les retrouve surtout donc en album jeunesse avec des pastilles odorantes qui sont intégrées aux pages. On est sur quelque chose de base qui est propre à un secteur bien particulier, celui des livres pour enfants. En revanche, dans le roman adulte et plus précisément en romance contemporaine, ça reste quand même extrêmement rare. Pour ma part, j'ai trouvé aucune information sur un précédent à ce sujet dans le secteur de la romance, même si je peux pas m'empêcher de repenser au livre donc Parmi les fleurs bruissent les secrets, qui, je vous le jure, franchement, avait un parfum hyper enivrant quand je l'ai reçu et ça m'est resté dans la tête pendant hyper longtemps. Je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, j'ai toujours cet exemple en tête. Depuis quelques années, vous l'avez sûrement remarqué, la romance, elle multiplie les concepts, ce qui permet notamment aux éditeurs de se démarquer dans un marché qui est devenu ultra concurrentiel. On pense notamment aux fameuses romances de l'Avent qu'on a vues chez Ozu, aux romans feuilletons sur des thématiques bien précises, aux livres en forme de cœur une nouvelle fois chez Ozu et pas mal d'autres choses. La couverture olfactive, elle s'inscrit alors dans cette dynamique de livre-objet qui pourra potentiellement faire la différence. En soi, c'est peut-être pas une révolution technique, mais c'est clairement une stratégie éditoriale à regarder de plus près. Je sais que c'est pas une nouvelle qui a enthousiasmé tout le monde, mais pour ma part, je la trouve très intéressante. Et je pense que dans tout ça, la vraie question, ça va être, est-ce qu'on est face à une expérimentation vraiment très ponctuelle ou à une nouvelle étape de la mise en scène du livre-objet en romance? Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et j'ai hâte qu'on découvre tout ça tous ensemble.